la Californie. Je veux aller sur la côte Est. Un endroit où il y a de la culture. Je veux aller à New York, ou dans le Connecticut, ou dans le New Hampshire, où les écrivains vivent dans le Tu crois bois. que tu peux aller dans ce genre de fac? Non. Contente-toi de la fac du coin. Avec ta vision du travail, va à la fac du coin, puis en prison et retour à la fac. Et là, peut-être que tu apprendras à te prendre en main et à ne plus compter sur les autres pour tout faire à ta tête. Lady Bird? C'est votre prénom? Oui, Pourquoi est-il écrit avec des guillemets? je m'appelle comme ça. C'est le nom que je me suis donné à moi-même. Lady Bird dit toujours qu'elle est née du mauvais côté des rails. J'ai toujours cru que c'était une métaphore. Mais il y a vraiment une voie de chemin de fer. C'est gonflé ce que tu fais. Très anarchiste. Remettez le magazine à sa place! Elle a un grand cœur, ta mère. Elle est chaleureuse, mais elle me fait peur. On peut pas être chaleureuse et faire peur. Je crois que si, ta mère, elle peut. Donc, vous ne souhaitez postuler à aucune université catholique? Jamais. Je veux une fac genre Yale, mais bon, pas Yale parce que je pourrais pas y entrer. C'est sûr que vous n'avez aucune chance. Elle me déteste, maman. On s'assied si t'es fatigué. Je suis pas fatiguée. Tu traînes les pieds. Tu as le don de me taper sur les nerfs. Crie pas. J'ai pas crié, je te signale. Ouah, cette robe est parfaite. Oui, elle te plaît? C'est plutôt que vous avez toutes les deux une forte personnalité. C'est quand le bon moment pour coucher? Tu couches avec quelqu'un? Je suis prête. Je voulais que ce soit spécial, c'est tout. Pourquoi? Tu vas avoir tellement de sexe banal tout au long de ta vie. Nous avons peur de ne jamais pouvoir échapper à notre passé. Tout ce qu'on te donne, c'est jamais assez. Il t'en faut toujours Mais non, plus. maman. Nous avons peur de ce que l'avenir nous réserve. Nous avons peur de ne pas être aimés, Il faut que tout tourne autour de toi tout le temps, sinon tu fais une crise. de ne pas être appréciés. Tu veux que je te dise un truc? Les seins de ta mère, c'est même pas de vrai. Elle a fait un mauvais choix à 19 ans. Non, deux mauvais choix. De ne pas réussir. Je voudrais que tu présentes la meilleure version possible de toi-même. Et si c'était ça le mieux que je puisse faire? J'aimerais bien participer à une olympiade de maths. Mais les maths ne sont pas votre point fort, n'est-ce pas? Ça reste à voir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui critique de Lady Bird. Alors il y a quelques jours on avait critiqué le film The Fableman réalisé par Steven Spielberg et maintenant on va critiquer Lady Bird comme je l'ai annoncé réalisé par Greta Gerwig. Alors évidemment, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi je vais critiquer ce film? Bien parce que je me suis un peu intéressé à la filmographie de Greta Gerwig et j'ai vu qu'elle avait réalisé Greta Gerwig et donc du coup ça m'a intéressé. Et donc je suis tombé sur ce film qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. Alors, tout d'abord, donc, comme d'habitude, je vais vous lire le synopsis de ce film. Donc Christine, Lady Bird, rêve de poursuivre ses études à New York. Elle est toutefois coincée à Sacramento pour sa dernière année du secondaire. Donc en gros, on va suivre la fin de l'adolescence de Christine. Lady Bird, en gros, on va suivre le personnage de Lady Bird. Donc ce film, évidemment, a eu des nominations Oscar de la meilleure actrice pour, je crois, Saoirse Ronan, si je me semble pas. Saoirse Ronan, ouais, c'est ça. Qui a rejoué aussi dans un autre film de Greta Gerwig. Peut-être que vous l'avez déjà vu, Les filles du docteur March. Il a reçu aussi l'Oscar du meilleur film et sur un scénario aussi de Greta Gerwig. Voilà. Bon, on va pas revenir sur tout ça. On va plutôt revenir un peu sur l'accueil de ce film. Donc d'abord l'accueil un peu critique. Donc déjà le film est très très bien accueilli par la critique, qui salue son scénario, sa réalisation, ainsi que les performances de Saoirse Ronan et de Laurie Metcalf, jouée donc Saoirse Ronan qui joue Lady Bird et Laurie Metcalf qui je crois joue la mère. Le consensus critique du site indique que, donc ils disent, donc les critiques en gros ils disent que Lady Bird offre un regard neuf sur les bouleversements de l'adolescence et révèle le talent de la scénariste réalisatrice Greta Gerwig. Ensuite, donc en gros quoi, ensuite, enfin pour continuer, ensuite, en gros ça veut dire que le film est très très bien accueilli. Donc ça, en France,
Il est très positif. Le Style Halluciné recense une moyenne des critiques de donc à peu près 3,8 sur 5 minutes de ce film. Pour Cécile Murray, donc de la part du journal Télérama, Greta Gerwig réussit l'exploit d'être très singulière tout en exprimant une crise de croissance universelle. Elle fait l'éloge des dialogues du film qu'elle juge malins, inspirés, jamais trop écrits, et trouve que ce récit d'apprentissage est si habité, si bien ancré dans son contexte, son milieu, son époque, qu'il dépasse le simple portrait féminin pour devenir devenir un grand et beau film choral. Voilà, bon, voilà, elle a à peu près résumé le film. Quand on a une critique, je vais pas non plus tout vous lire, mais on a une critique un peu moins enthousiaste. Donc, Géoffroy, cette fois, c'est un autre site que je me réfère pas mal de fois, enfin, pas mal de fois. C'est le plus souvent, c'est Écran Large, peut-être que vous connaissez. Sauf que là, du coup, ils évoquent donc un teen movie sans ambition, aux mésaventures calibrées prévisibles. Il soutient que Lady Bird est trop scolaire pour véritablement emporter, dépasser le cadre très restreint du genre. Par contre, bien qu'il ne soit pas convaincu par ce qu'il considère être les caractéristiques de la coming of age story, il reconnaît à Gerwig une sensibilité, une finesse certaine. Donc il salue lui aussi la performance, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Soaz Ronan. Et de façon plus large, le casting est excellent, jusque dans les très beaux seconds rôles, qui confèrent au film un cœur rayonnant qui en camoufle les faiblesses. Ensuite, et pour terminer, on a du coup un autre site, les fiches de cinéma mitigées. Ils évoquent une chronique douce amère dont le charme ne suffit pas, hélas, à masquer le manque d'envergure. Voilà à peu près pour les critiques. Et donc maintenant, on va s'intéresser au box-office. Donc, il va rapporter environ 50 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 30 millions dans le reste du monde. Donc, plus précisément, donc, comme je l'ai dit, 50 millions, 30 millions dans le monde, pour un total mondial de 70 millions 965 611 dollars au box-office. Et c'est très satisfaisant. Le film est resté quand même aux États-Unis, au Canada, 22 semaines, alors qu'en France, il est resté un peu moins longtemps, 11 semaines. Alors qu'en France, il a fait 300 000 entrées. Voilà pour à peu près les chiffres de ce film. Donc voilà à peu près. Et maintenant, évidemment, je vais vous dire du coup le budget de ce film. Et oui, il était un peu dérisoire ce budget. Et oui, comme je vais vous le dire, il est un peu dérisoire. Pour un budget dérisoire de 10 millions de dollars. Donc évidemment, c'est un gros succès. Et maintenant, place à la critique. Donc ça, c'était à peu près pour les infos générales un peu du film. Mais finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ah oui, et d'ailleurs, petite information, dans ce film, on retrouve aussi un acteur qui va ensuite voir à peu près, qui était déjà en très bonne voie, qui était à fond dans sa carrière, enfin qui était en plein dans sa carrière. C'est un acteur que je pense vous connaissez beaucoup peut-être, entendu parler, ou voilà, ou peut-être que vous le découvrez grâce à moi. C'est Timothée Chalamet. Alors il avait joué dans le film de Christopher Nolan, Interstellar. Et donc là, il joue dans Lady Bird de Greta Gerwig. Voilà pour la petite information. Et maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Est-ce que ce film, je vous le conseille ou pas? Eh bien, dis donc que ce film, en fait, disons que je vous le conseille. En fait, je suis un peu mitigé sur ce film. Parce que c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est d'accord avec ce que les critiques ont dit, que le film est beau, que le film est touchant, que la façon dont c'est filmé, que surtout les performances d'actrices, les acteurs qui jouent très bien, ça, c'est indéniable. Bon, le scénario, pour moi, il est bien, hein, il est pas incroyable, mais il est quand même sympathique, quoi. Donc, pour moi, je vous le conseille quand même. Mais après, voilà, quoi, je vous le conseille quand même. Ouais, en fait, sur la partie mitigée, ça a pris le dessus, du coup, je vous conseille d'aller voir ce film. Vous allez passer un bon moment, c'est pas non plus un film que je vais revenir qui va être non plus extraordinaire, mais c'est quand même un film qui est quand même, on va dire ça, qui est honorable, sympathique,
et qui fait de mal à personne, voilà, qui arrive comme ça et finalement, bah, ça prouve que dans le monde du cinéma, des fois, on peut tourner des films à petit budget et finalement remporter un succès au box-office, comme là avec, Lady Bird. Et là, je trouve même j'ai même préféré dans la filmographie de Greta Gerwig ce film-là que, Barbie que j'avais critiqué récemment sur la scène. Voilà. Et je trouve ça dommage parce elle était sur une belle lancée là avec Lady Bird. Je comprends pas pourquoi elle a voilà donc, elle a été récupérée à la Warner. La Warner, je pense, ils ont dû lui, donner un bon contrat avec plein d'argent et elle a dû faire, elle s'est écoutée pour faire Barbie, mais voilà quoi, c'est voilà donc globalement, je vous conseille ce film. Si on peut un peu parler sur les décors, ouais, les décors sont quand même sympathiques. La mise en scène, comme je vous le dis, elle est très, très bien réussie. Les performances des acteurs sont très, très magnifiques. La musique aussi, est très bien. Comment dire ça? La photographie du film aussi très bien parce qu'on oublie ça, souvent dans le monde du cinéma. Enfin, je pense pas qu'on l'oublie, on en parle pas assez, de ce métier-là aussi peut-être. Enfin, je ne sais pas, la photographie d'un film est aussi importante parce que ça va un peu, nous apporter, nous dessiner un peu, nous mettre un peu dans l'ambiance, quoi. Ça va apporter un peu un cadre, quoi. Et non, non, la photographie des films est bien, le rythme, on n'est pas sur un rythme, sur un film d'action, par exemple, hein, comme un James Bond. Mais ouais, bon, ça va, voilà quoi, c'est sympathique, voilà. Ce film, je le trouve sympathique. Et sur 20, je le note, attention, je mets une note de 14 sur 20. Voilà, je vous conseille ce film, vous allez passer un très bon moment et aussi, vous verrez, pendant le film, ce n'est pas un spoil, ne vous inquiétez pas, mais la relation, entre la mère et la fille va être importante. Et puis voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va suivre le fil de l'histoire. Heu, et puis voilà. Pour information, rendez-vous donc demain sur ma chaîne YouTube pour un live débat sur cette autre. On va parler du règne animal réalisé par Thomas Caillet avec Romain Duris, Adèle Exarchopoulos. Voilà, c'était la critique de Lady Bird. La prochaine fois, on critiquera le film d'Artus, et oui, que j'ai pu aller voir récemment, un petit truc en plus, réalisé par Artus, et qui est en train de faire plus qu'un succès en ce moment, et je crois qu'il dépasse les 6 millions d'entrées. Donc on est parti pour un gros carton de cette année 2024. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma, et allez au cinéma, et mangez les pizzas. Tess